Comment oser être soi-même et vivre notre propre vie? J'ai appris quelque chose qui a été très impactant pour moi. Votre capacité à aimer les autres est seulement limitée par votre capacité à vous aimer vous-même. Vous êtes la personne que vous cherchiez. Nous aimerions être authentiques, spontanés, sincères, enthousiastes. Oser dire non, oser dire oui. Oser dire ce que l'on a sur le cœur et oser faire ce que l'on rêve. Mais savez-vous qui vous êtes vraiment? Et si oui, osez-vous briller, rayonner et vous honorer? Osez-vous être vous-même? Être heureux, apprendre à s'affirmer est un exercice au quotidien. Soyons clairs, nous sommes conditionnés et pas toujours pour notre plus grand bonheur. En effet, l'une des plus grandes peurs de l'être humain est d'être rejeté. Comprenez que le rejet social est traité par le cerveau humain comme une douleur physique. Ainsi, pour ne pas souffrir du rejet, pour ne pas être le mouton noir, beaucoup se conforment aux rêves de la société. Nous vendons notre âme en suivant les règles de la société ou d'une communauté. Sachez qu'on ne change pas en se contentant de savoir, mais en appliquant ce que l'on sait. Si nous faisons tout pour ne pas être rejetés, quitte à nous travestir et laisser notre ego prendre le contrôle de notre vie, force est de constater que cela ne permet pas de s'épanouir sur le long terme. La société ne veut pas d'une population avec un esprit critique. Ils veulent des travailleurs obéissants, juste assez intelligents pour faire fonctionner les machines, ou juste assez stupides pour accepter passivement leur situation. Chômeurs, salariés, électeurs, entrepreneurs et consommateurs, nous sommes souvent ce que la société veut faire de nous. C'est la triste réalité, mais la pure vérité. Nous cherchons à plaire avant tout et à cumuler autant d'amis que possible sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram. Vous savez, certaines personnes se disent « Je kiffe les likes, ça me donne l'impression qu'on m'aime vraiment ». Ou j'ai autant de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça me donne le sentiment d'être une personne importante. Conditionnés par les codes d'une société limitante, souvent aliénante et même malade. Ou le fait de regarder les émissions de télé-réalité, qui sont un peu comme un miroir de nous-mêmes. On peut se demander si on oserait faire comme les participants, si on est comme eux ou pas, et si on réagirait de la même façon. On peut reconnaître en eux des traits de notre personnalité. On peut aussi être amené à vouloir leur ressembler, à vouloir être à leur place. On rêverait d'avoir la même vie, voyager, avoir beaucoup d'argent, avoir un immense dressing et être connu. Finalement, ces émissions stimulent en quelque sorte notre idéal, notre désir de voir plus grand. Elles peuvent aussi susciter une certaine admiration, car on a tous plus ou moins envie de donner une bonne image de nous-mêmes. Alors jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être acceptés? Nous sommes le résultat d'un conditionnement qui ne permet pas toujours de laisser s'exprimer notre immense potentiel. Nous restons dans la norme, nous nous conformons au code et jouons même le jeu des étiquettes. Être soi, c'est tout un art. Oser être soi, c'est avoir le courage et la force de dépasser les attentes de la société et de notre entourage. C'est dépasser nos peurs et se détacher du regard des autres. C'est s'autoriser à voir grand et différemment pour révéler notre potentiel, et c'est surtout suivre notre cœur et nous laisser guider. Il y a des gens qui, malgré eux, aiment vivre à travers le regard des autres. Pourquoi faisons-nous ça? Je dis nous, car nous le faisons tous. Mais pourquoi? Je pense que les gens font ça tout simplement dans un but, pas forcément conscient, de se faire aimer. Ils veulent être appréciés, être acceptés des autres et de la société. De plus, tout le monde veut pouvoir recevoir en retour. On veut recevoir des choses qui nous font du bien. Et on en croit qu'en vivant à travers les autres, on l'obtiendra. Parce qu'on aimerait que ces gens qu'on apprécie nous donnent en retour. Pourquoi voulons-nous ceci? La reconnaissance. Simplement parce qu'on en a besoin. Parce que chacun a besoin d'avoir une place, de trouver sa place dans la société, parmi les autres. Chaque personne considère qu'elle doit se sentir valorisée. Par conséquent, elle va faire l'erreur de vouloir faire comme les autres, c'est-à-dire être à la hauteur des autres. La vraie solution, si vous voulez vous démarquer et arrêter de vivre à travers les autres, si vous voulez qu'on vous apprécie vraiment pour ce que vous êtes, si vous voulez qu'on vous aime, c'est tout simplement de vivre votre personnalité. Il vous faut absolument prendre conscience de ça. Cultivez votre différence. Votre différence, c'est quoi? Elle représente votre caractéristique qui vont faire de vous ce que vous êtes. Votre personnalité, votre identité. Vous êtes différent et authentique. Alors pour vous démarquer, pour que l'on vous aime, imposez-vous. Imposez votre différence. Prenez votre place, celle que vous méritiez.
Peu importe ce que les gens pensent de vous, ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres étouffer votre voix intérieure. Vous devriez être fier de la personne que vous êtes, car chaque personne, dont vous, est unique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de me lâcher un gros pouce bleu, de commenter et de partager. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et dites-moi en commentaire quel sujet de vidéo pourrait vous plaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.